C'est de ça que je te parle. J'ai dit, ils ont envoyé le courrier là, Soro qui bafoue Guillaume. C'est de ça que je te parle. La pétition là, je l'ai signée aussi. On a eu des copies. Ils ont donné. Non, j'ai pas de Martin Gueye Vao. J'ai dit, Soro, il a reçu le courrier là. Il dit, il va pas à la CPI. Tant qu'il va partir à Draman. Tu vas parler quoi? C'est ce que j'avais dit. J'ai dit, nous autres, on a signé pétition là aussi. Le dossier est ouvert. Le dossier est ouvert pour eux. Les crimes sont impactés. Les crimes là. Conscience, on va laisser d'autres personnes intervenir. C'est que peut-être trop Soro, ça c'est quoi? Non, il fait semblant de me payer. Non, Soro c'est un rebelle. Non. Attends, il y a Delta qui est là. Ok, je descends à demain. Ok. À demain. Ok, merci Conscience. Ok, merci ma chérie. Amzo, moi je suis adorateur, ado mouton. Babo va pas. Tu fais quoi ici? Tu es un rebelle. Babo viendra plus, Amzo. Babo viendra plus, je te le dis. Voilà, tu es un terreau, tu fais quoi? Laisse parler, frère. Laisse parler. Laisse qui parler? Non, c'est lui. Pardon? Laisse parler. Oui, tu dis quoi, mon ami? C'est Ivoris, non? Ivoris, vas-y. Amzo, je n'ai pas trop duré. Amzo, voilà, je n'ai pas trop duré. Je vous écoutais depuis, j'étais dans le transport. Et c'est bien des empêches d'étape, c'est un gros pilier de Ouattara. Voilà, je n'ai pas duré parce que, merci ma soeur, Adjoukou Daron, merci beaucoup. Et tu vois, Amzo, aujourd'hui là, tous les événements sont en allant le bol. Tu vois un peu, non? Et il y a une dame qui a dit quelque chose qui m'a plu. Elle dit aux gens, ralliez-vous au MSI. Parce que c'est le mouvement qu'il faut pour donner, et tu vois, pour donner le coup d'envoi. Parce que autant de Babo là, c'est le COGEP qui coup d'envoi. Babo a utilisé, bon, c'est il m'en est parlé, c'est COGEP qui donnait le coup d'envoi. Quand sous Blé Goudé, quand Babo donnait les ordres, Blé Goudé dit sortez et on sortait. Donc le tout c'est tout, il n'y a pas de leader pour le moment. Il n'y a pas de leader. Donc tous les mouvements, et tu vois, dans un pays, c'est les petits mouvements qui ont fait fuir tous ceux qui sont les dictateurs. Et tu vois, on a mis les mouvements ensemble, ralliez vos mouvements, on va commencer à poser des actions. Parce que Draman Ouattara, tant qu'on ne pose pas des actions, Draman Ouattara va jamais être inquiété. Il faut qu'on pose des actions, il faut qu'on commence à sortir. Et tu vois, il faut manifester dès maintenant pour montrer à Draman Ouattara qu'il y a des garçons à Abidjan. Parce que depuis on ne manifeste pas. Voilà pourquoi ça, c'est pas ça. Trop est là comme ça, Babou dit, trop c'est trop. Mais il n'y a pas de déclencheur. C'est qui le déclencheur? Pour l'interrogation, il n'y a pas de déclencheur. Donc il faut qu'on se rallie à tous les mouvements, on se met ensemble et on commence à déclencher les mouvements. Voilà pourquoi tout le monde, on doit se mettre ensemble au niveau du MSI. Tout le monde s'est rallié, on a tenu des réunions, on va commencer des mouvements sur Paris. Et ça va descendre au niveau d'Abidjan. Et vous allez voir comment vont commencer à paniquer. Et vous allez voir comment est-ce que tout va changer au niveau d'Abidjan. Et tu vois, parce qu'ils se disent que comme parti pendant on fait Tabachi. On fait Tabachi, c'est qui se disent les moutons là? On fait Tabachi. À l'état, ils ont cotisé les rebelles là, on fait tortine pour donner à Soro Guillaume, pour donner à Ouattara pour venir nous dire. Maintenant, nous aussi, on dit il y a les mouvements qui sont là. Mettons-nous ensemble, commençons à réfléchir, commençons à tenir des réunions et on va commencer à faire des marches et tu vois, pour inquiéter Ouattara Draman. Parce que comme pas trop comme ça, ils disent que nous on fait Tabachi. On doit commencer à inquiéter cela. Ralliez-vous au MSI, tout le monde. Ralliez-vous. Le ça va donner bientôt. On va commencer des mouvements bientôt. Et vous allez voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir devant nous. Ouattara partira. Ce dictateur, c'est un slogan populaire qui a fait fuir Draman Ouattara. C'est pas les armes, c'est pas nous. On se met dans la rue, comme le président Kémy a dit. 1 million d'Ivoiriens dans la rue. Ouattara Draman plus ça que ferme ton micro, ta mère. Ferme ton micro. Pardon, ferme ton micro. Comme pas de vous venez de. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ça. Il a son nom. Là, ça ne faut pas l'insulter. C'est qu'il avait commandé, il n'a pas terminé la phrase, il allait l'écouter. Ferme ton micro, laisse-moi parler. Il va faire quoi? Il faut le faire descendre ce truc-là. Faites descendre les gars là, Amzo. Moi, ton barbe bien matin, midi, soir. On parle de bonnes choses et puis tu viens ta barbe sale là. T'as parlé aux gens. Hein? Petit plaisantin, on va vous dire bientôt parce qu'on se met dans la rue. Comme vous avez devant nous. Là, ça fait. Les gens, ils se disent quoi? Il faut forcément Soro pour que les fils du Nord vont se rallier à ce combat. Soro, attends. Soro peut rien créer. Quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value? Attends, monsieur, ferme ton micro. Quelle est la valeur, quelle est la plus-value de Soro dans cette guerre? Soro Guillaume, si prenait Ouattara depuis le quitter là, au moins il était fort là, il était Gangaba, au moins il avait ses milliards là. Soro Guillaume, c'est là qu'il pouvait prouver aux Ivoiriens que je prends Ouattara. Soit maintenant où il est comme un rat de goût qui se promène dans les Sahel en train de boire les lèvres de vache qui vous dit Soro Guillaume fait quelque chose. Soro Guillaume ne pèse plus. Soro Guillaume ne pèse plus, il n'influence personne. Il a comme des militants. Son militant même pas rempli mon Kachibi. C'est ça qu'on vient nous aider. Pour mouiller, le mec même il se cherche comment faire pour manger. Son âge est fini. Il y a comment là, c'est sorti comme tout mec. Et c'est celui-là que vous appuyez sur lui pour sortir, pour marcher. Hein? Vous voulez appuyer sur lui pour marcher? Hein? Il n'a plus de poids. Il n'a même plus de valeur.
Il n'a plus de valeur. Et quand il est là, on me dit Sorogum va pas tout quoi. Et c'est un gars, il est opportuniste. Et tu vois, il est comme une hyène qui ne s'est pas chassé. Quand on chasse, maintenant, il vient manger. Et il nous embrouille dans le combat à chaque moment. Il veut nous emmerder. Il veut nous emmerder. Et on dit non, Sorogum va venir, il a une armée. Quelle armée? L'armée des Sorogum sont tous vieux, ils ont 60 ans. Parce que quand nous on fait la révolution, moi j'avais 22 ans, sinon 79. Et tu vois, maintenant que bientôt il y a 45 ans. Donc imagine ces rebelles là. Au moins ils viennent attaquer la Côte d'Ivoire, ils ont 20 ans. Ils ont 70 ans. Donc 60 ans, 65 ans. Tu penses que ça va les donner la partie pour Sorogum? Ils vont jouer de l'argent qu'ils ont braqué là. Ils vont jouer de l'argent. Tranquille, ils vont pas donner la partie pour Sorogum. Tu penses qu'ils sont bêtes? Et les civils ne comprennent pas ça. Sorogum ne peut rien. Il n'a plus l'argent. Sorogum n'a plus l'argent, il peut rien crier. Voilà, ils sont en train de crier qu'on est, si pendant les gens comme ils sont 4. On connaît les militaires de Sorogum. On a un qui est en Allemagne, un analphabète qui ne connaît rien, qui est sur Babo comme il veut. On a un qui est sur le barricade dans la voiture. Go. On a un qui est camarade barbu, c'est toujours l'intellectuel. C'est ça qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Ils ont qu'à prendre les gars, ils ont qu'à prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Babo, il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est parce qu'il n'y a pas de leader. Nous, on a réfléchi au MSI. On dit, il n'y a pas de leader. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On a dit, bon, on crée un mouvement MSI pour galvaniser les gens. Parce que Babo pour. Oui. C'était comme ça au Burkina. Et tu vois, et c'est comme ça au Burkina. C'était comme ça dans tous les pays où les tyrans ont gouverné. Un tyran, on ne les cherche pas par les armes. Si on prend les armes aujourd'hui, la va être plus fort que nous. 15 ans, il a tout boulonné. Il a dit, mais le peuple sort, on a fait 5 millions. Il provoque déjà tout le peuple, on a vu autant de pays. Nous sommes sortis en tas, Guéhi à pan. Dramawatra, c'est un pays, frère. Dramawatra peut rien créer devant nous. Quand on va sortir comme des maniants, on sort comme des maniants. Dramawatra, le même jour, Dramawatra pan. Il pourra rien. Il va se chercher. Et c'est comme ça que Babou va s'installer au pouvoir. Va fixer les coups et c'est qu'on va renaître. On va faire justice. Mais Sorogum va venir nous aider. Et après, vous allez juger. Mais je comprends les gens. Quand on dit Sorogum va venir vous aider. Et puis demain, on dit, bon, Sorogum, Dieu merci, tu nous as aidé. Tu as bien fait. Ben, pour t'asseoir maintenant. Comme tu as tué les gens là, tu as tué les gens plutôt. Viens maintenant. Tu as répondu à des crimes. Vous pensez que c'est un kawa. Vous pensez un kawa. Descends. Si tu fais ça, ce que tu fais, si descends. Vous pensez un kawa. Hein? Sorogum, c'est pas un kawa. Hein? Il va venir vous aider. Il va aider comment? Donc, lui va venir vous aider. Puis demain, vous allez me juger quoi? Hein? Vous pensez un kawa? Lui aussi, il est là. Il a son plan aussi dans sa tête. Vous ne comprenez pas. Babou Laurent, là, c'est qui il dit là. C'est pas tout. Nous ne sommes pas des moutons. Oui. Voilà, maintenant là. Je vais dire, ils n'ont qu'à parler de MC. Oui. À tout le monde sur le panel de Hamzo là. Voilà. Daron, je t'explique. Le problème des Ivoiriens, quand on crée un mouvement, les gars critiquent le mouvement. Le MMC, nous n'est pas là pour dire on va dire les nordistes. C'est moi, là, Afrique à l'époque, vous me connaissez du panel. C'est moi qui ai dit, il y a massacré les nordistes. Que les nordistes, c'est que nous avons foutu la merde. Maintenant, mon président qui me dit, là, ça fait ce discours là. Je viens. Il m'a dit, là, ça fait ce discours là. C'est pas un discours rassembleur. Ça peut pas faire, c'est pas bien. Et tu vois, viens, on va créer un mouvement. On va réfléchir comment est-ce qu'on va sortir dans la rue pour cette drame. On a mis le MC en place. Ralliez-vous tout le monde, les gars. On va tenir des réunions, on va sortir. On va sortir en tas à Paris si on commence à Abidjan, si on est prêt, nos gars sont prêts. On va sortir. Quand les moutons vont sortir là, on va les accompagner au cimetière. Parce que bien chargé. On aura tout ce qu'il faut. On aura les guitares, on aura tout. Quand ils vont sortir, on va tous les accompagner tous au cimetière. Il n'y a pas de débat. En plein soleil, on va les pointer. Ceux qui sont devant nous, on les pointe. Voilà. Donc, tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est. Ralliez-vous au MSI. On va commencer les hostilités bientôt. Sinon, les Djoula m'ont dit, on fait Dagbachi ici panel. Non, trop c'est trop, on a fini de regarder. Hamzo, je te dis merci. Merci à André. Merci à mon président Kemit. Babou Laurent 2025, président. Fais ton micro. Babou Laurent, c'est président 2025. C'est les papas qui montent sur les panels qui ne savent pas comment fermer les micros. C'est eux. Les papas qui montent sur les panels qui connaissent pas là. 2025, Babou n'est pas président, la Côte d'Ivoire ici. C'est mon mot de fin. Merci à tout le monde. Abonnez-vous à Hamzo. Prenez le logo MSI. On va commencer des réunions. On va se mettre dans les rues. Merci Hamzo. Je me mute. Merci bien. Merci. Là, ça fait. Là, ça fait. Ça veut dire quoi, MC là? C'est le mouvement de la souveraineté ivoirienne. On prend la souveraineté. Et nous sommes les pro-Babo. Et nous voulons que Babo vienne au pouvoir. Et tu vois, nous allons accompagner Babo. C'est comme autant de Bleu Goudé, il y avait le COGEP. Nous, c'est un mouvement qu'on a mis ensemble. Parce que le COGEP est corrompu. Ils ne peuvent rien créer. Voilà, ils sont tous corrompus. Nous, on a réfléchi, on a mis ce mouvement ensemble pour que tous les Ivoiriens, on puisse se mettre, on tient des réunions. On puisse se mettre ensemble, réfléchir. Comment accompagner Babo? Parce que Babo va jamais dans le mot d'ordre. Il va jamais se sortir. Il va jamais dire, hé, les gars, sortez. Damana Piquet, ça va pas dire ça. S'il sort, Ouattara, il met en prison. Et tous, ils savent ça, ils sont courants de ça. Donc, voilà pourquoi Babo dit, il donne des lettres. Il fait des petits discours, vous ne comprenez pas. Donc, c'est des mouvements qu'on met en place comme ça, on va donner le feu vert. Et c'est comme ça, vraiment partira. Sinon, si Babo sort tout ça pour dire non, sortez dans la rue, vous allez voir. André, là, il va bien vous expliquer. Il pourra jamais le faire. C'est le mouvement qu'on crée, là, comme au Burkina. C'est les petits, au Sénégal, là, c'est les petits mouvements comme ça qu'on a mis comme MC. C'est qu'on fait fuir Songo. Je sais pas ces trucs, comment s'appelle les présidents là? Macky Sall, c'est des mouvements. C'est des mouvements.
Voilà, tous les pays, au Burkina, c'est un mouvement comme ça. On a mis VDPA, c'est les petits mouvements comme ça qu'on fait chasser un tyran. Parce que les tyrans là, les dictateurs, ils ne pourront jamais massacrer tout un peuple. Impossible. Il ne pourra pas, mais si on prend les armes, on va devenir comme au Rwanda. Parce qu'on va s'affronter entre nous et l'ONU va venir dire Gbagbo, Ouattara reste au pouvoir. Parce que Ouattara, le pays n'est pas stable. Donc Ouattara, il faut qu'il reste au pouvoir. Il va rester encore 10 ans au pouvoir parce qu'on n'a pas de stabilité. Donc l'option arme à oublier, c'est celui qui dit prenez les armes, c'est un panel, chassez-le de vos panels. Il faut toujours galvaniser la jeunesse, la jeune qui doit se mettre dans la rue pour chasser Ouattara. Celui qui dit viens un panel, dit on prend les armes, vous les chassez de vos panels. Aucune arme ne peut chasser un tyran. Parce que le tyran, quand il est au pouvoir, il visse toutes les clous. Il a tout l'armée. Ouattara, il est trop chargé en un moment. Mais quand nous allons sortir, qui va nous toucher? C'est là les bras, on lui dit mais arrête ce que tu fais, tu es en train de massacrer le peuple. Et tu vois, et dans l'armée, il y a les nationaux qui sont là-bas, il y a les gens, il y a des présidents les puissants qui vont pas savoir que Ouattara nous massacre. Et c'est comme ça que tout va changer et Dramane Ouattara partira. Voilà, c'est le point que c'est la révolution populaire qui vous prenez sur les panels pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Merci Hamzo. Merci Lassafri. Oui, merci. Ivoirien, vas-y. Oui, frère Hamzo. Voilà, bonsoir à tout le monde. Voilà, j'ai écouté avec beaucoup de... Enlève l'écouteur là, enlève l'écouteur. Non, il n'y a pas d'écouteur, il n'y a pas d'écouteur. Voilà, avec beaucoup d'intérêt, ce que tout le monde a dit. Moi, je pense que c'est un mouvement qu'il faut suivre. C'est un mouvement qui est venu pour... En fait, les trous, quand il dit que... Quand tout à l'heure je l'ai suivi, il a dit non, qu'il n'y a pas de leader dans le trou, c'est trop. Si, il y a une tête pensante dans le trou, c'est trop. C'est notre président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est la tête pensante de ce mouvement. Maintenant, ceux qui sont les hommes de terrain, c'est ça qu'on appelle MSI. MSI, ce sont les gens de terrain. Parce que Gbagbo ne va jamais sortir, il ne va jamais sortir pour dire non, c'est comme ça, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ceux qui seront sur le terrain, pour agir sur le terrain, c'est MSI. Ralliez-vous tous au MSI, parce que le combat est noble et il mérite d'être mené. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des pères, il y a des mères, il y a des frères, il y a des sœurs qui se reconnaissent dans ce combat-là. Les gens qui ont décidé de mettre de côté tout ce qu'on appelle ego, tout ce qu'on appelle richesse, tout ce qu'on appelle aisance, pour venir se mettre, pour mettre leurs personnes au service de ce pays-là, pour mettre leur force, leur intelligence, leur intellect au service de ce pays-là. MSI, c'est un mouvement qu'il faut suivre. Il faut soutenir ce mouvement-là. Parce que je vais vous dire, il y a un qui nous a blagué avec un projet pour une société de quoi là, il nous a blagué. Lui, il est parti. Il essaie de venir, mais il n'arrive pas au portail. Il tourne. Il ne va jamais venir. On ne veut même plus de lui. MSI est venu pour nous ouvrir les yeux. MSI est venu pour nous ouvrir les yeux. Ils sont venus nous dire la vérité. Ils sont venus nous dire de sortir sans prendre un seul mort. Ne prenez pas un seul mort. Il faut sortir, soutenir le mouvement, abonnez-vous massivement parce qu'on aura besoin d'un mouvement sur le terrain. Le mouvement qui sera sur le terrain, c'est MSI. Maintenant, concernant ce monsieur Soro Kibafouli là, moi je dis toujours, tout à l'heure, Hamzo, toi tu connais, je dis, on n'a pas besoin de lui. C'est pas, moi j'entends les gens dire, non, en fait, il a 8000 personnes, mais où il avait les 8000 personnes là, où ces 8000 personnes, ils étaient encore jeunes pour rester avec lui, pour lutter, ils étaient où? C'est pas lui qui a fui. C'est aujourd'hui, il sait qui a bombardé son avion, c'est aujourd'hui qu'il sait. C'est aujourd'hui qu'aujourd'hui, il va se venir s'asseoir sur Afrique Média pour dire non, c'est avec un air hautain. Nous, on n'a pas besoin de lui dans ce combat-là. On n'a pas besoin de lui. Même son 1 franc, on s'en fout qu'il soit milliardaire, qu'il soit voleur, qu'il soit quoi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que quand on me dit qu'il est pauvre, il n'est pas pauvre. Hein? Il a l'an sur lui, l'argent, là, il a ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ce mouvement-là. On n'a même pas besoin de son soutien. Qu'il aille où il est quitté là-bas. Là. Parce que quelqu'un qui va aller choisir, va recruter des étrangers pour venir faire du mal à sa population, celui-là, il est pire que cet étranger-là. Voilà. Moi, je dis, c'est quelqu'un, même aujourd'hui, c'est pour haute trahison. Pour haute trahison. Dès qu'il met son pied en Côte d'Ivoire, il doit aller en prison déjà. C'est là-bas même, il doit mener son combat, là, c'est en prison. Parce que ça, c'est une trahison. Tu as fini de tuer les gens, et puis tu as fini de dire les gens, puis tu as fini de t'asseoir pour dire non, qu'en fait, je vous rejoins dans le combat. Bon, c'est quel combat toi tu veux mener? Le trou, c'est trop là, c'est toi. C'est toi qui as envoyé trop, c'est trop. Cette dénonciation de trou, c'est trop là, c'est toi. Si les gens sont assis aujourd'hui, ils font souffrir cette population-là. C'est toi qui es à la base. C'est toi qui es à la base, c'est toi qui les as amenés là. Donc quand tu dis que non, je rejoins un mouvement, non, nous on lutte contre toi. On lutte contre tout ce que tu as envoyé au pays là. Donc on n'a pas besoin de toi dans nos combats. On lutte contre toi, tu vas venir nous rejoindre comment? C'est clair. Il faut pardonner comment? On va pardonner comment? On va pardonner comment? C'est-à-dire, nous Ivoiriens, vraiment, on est bizarre quoi. Les gens vont venir, ils vont nous faire souffrir jusqu'à la fin. Non, remettons-nous à Dieu. C'est Dieu même qui nous a inspirés pour que ce moment-là arrive dans nos cœurs. Pour que nous aussi, nos cœurs soient endurcis. Si on ne prend pas garde, on va s'excuser, je le dis toujours. Si on ne prend pas garde, l'Ivoirien va s'excuser d'être Ivoirien. À l'aéroport, là, ils vont mettre un nouveau bureau pour allégeance. Lui, il est roi ou bien. Il vient au pouvoir net, c'est lui on doit faire allégeance. Parce que toi, tu es chez nous dans ce royaume.
Toi, tu es qui? Tu as venu dans l'option. On dit de suivre un mouvement pour aller lutter. Vous venez, non, c'est pro-temps. Non. Le MSI, là, c'est pas pour Gbagbo, hein. C'est pas pour Tiamé, c'est pour Ivoirien. C'est clair. Voilà. C'est pour Ivoirien. Tu as été lésé. Tu as été déposé. Tu es victime d'injustice en Côte d'Ivoire. Tes parents ne mangent pas. Tu as bien que si tu travailles, tu n'arrives même pas à économiser parce que tout le temps, c'est toi qui envoies l'argent. Il faut rejoindre MSI. Voilà, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit à dire. Merci bien. Ivoire, tu as dit la vérité. Peut-être que tu as dit la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà, parce que les gens sont inutiles, ils comprennent pas. Ils sortent dans la histoire, ils pensent que ce combat-là, c'est le combat d'une personne. Par exemple, dans la lettre du président Laurent Gbagbo, il a dit que le combat-là, c'est pas question de personne. Tu vois, les Ivoiriens ne savent pas c'est dans quel combat ils sont là. Gbagbo a dit ça, on attend Gbagbo. Gbagbo a déjà tout fait. Voilà, actuellement, c'est un combat de la souveraineté, la liberté des Ivoiriens. C'est ça qui est le vrai point. C'est pas combat d'une personne. C'est ça. Voilà, merci bien. Amzo, bonjour. Bonjour. Attends, hein, mon joli, il y a Carl qui est là d'abord. D'accord, moi je voulais juste me renseigner par rapport au nouveau mouvement là. Comment on fait pour rejoindre le nouveau mouvement? Parce que moi je suis PPAC. Donc tout ce qui est attaché à PPAC et Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, m'intéresse. Alors je voulais savoir pour rejoindre le nouveau mouvement là, on fait comment pour s'adhérer ou bien rejoindre ça? C'était juste pour ça. On fait comment? Okay. MC là. Ok, tu me laisses un message après tu me laisses un message. En privé, non? Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je vais le faire. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, bon panel à vous. Je suis occupé, alors je descends. Merci bien. Merci. Merci, au revoir. Bon week-end à vous. Ouais. Merci. Quand tu n'es pas encore prêt? Il était fait quoi, puis tu me sautes. La modératrice, il était fait quoi, puis tu me sautes. Non, je te vois très bien. Non, Mathieu, tu as trop bombardé la jeune dame là, donc tu es au repos d'abord. Bon, bonsoir, Amzo. Bonsoir. Est-ce qu'il peut avoir la parole une minute, s'il vous plaît? Amzo, ouais, il faut que le panel là, on chauffe la télé là. Il faut que la télé chauffe. Non, mais c'est ça, hein. Actuellement, il y a 3 mois avant aux élections. Il faut allumer la télé, Amzo, c'est trop calme, il faut allumer. Donne ça au gars, on va allumer d'abord. Il va allumer, André, allume. Ok. MC là, même là, MC qui est créé là. Mais c'est pour protéger le président Laurent Gbagbo. Ça protège le président Laurent Gbagbo. C'est clair. Parce que, qu'est-ce que les gens, nous tous on attend quoi? Nous tous on attendait quoi? Le président Laurent Gbagbo, ça fait 10 ans on l'attend. Ouattara, la France, tous les projecteurs là, c'est Gbagbo. Le mot d'ordre là, ça vient à quelle heure? Gbagbo n'a qu'à donner mot d'ordre. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre. Gbagbo a déjà donné son mot d'ordre. Donc, à faire des choses là, hey, c'est dispatché, c'est partout. C'est partout, on ne sait pas c'est quoi. C'est comme le balai citoyen, c'est pour qui? On ne sait pas c'est pour qui. On ne sait pas, ça là, ce mouvement, on ne sait pas c'est pour qui. C'est pour Amzo, c'est pour qui? C'est pour quel but? On ne sait pas, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour les Ivoiriens. Un seul but, c'est de dégager Ouattara. Dégager Soro Guillaume. Tout ça là, c'est la même bande. Donc, on ne va pas venir nous faire Harakiri ici. Ouais, on vient se jouer les vierges et Farouchi, on n'a rien fait. Si on est dans trop, c'est trop. On est dans mouvement, on est dans ceci là. Ça s'appelle un nom, Drama Ouattara. Ça s'appelle Soro Guillaume, ça s'appelle la France, ça s'appelle le Burkina Faso. Voilà nos adversaires. C'est tout. Voilà ce qu'on dit. Il ne faut pas que quelqu'un va venir à ses discours ou bien venir jouer les bros français. Sinon, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Où on est arrivé là, il y a cailloux dans nos oreilles. Nos oreilles là, ça n'entend rien. On doit dégager Draman. Et on ne va pas se mettre des rebelles dans les culottes, dans les caleçons. On ne fait rien ça. Voilà. C'est clair, Mathieu, c'est clair. Il ne peut rien créer. Soro peut rien créer, n'a rien créé. Il est comptable du bilan de Ouattara. Si les Ivoiriens souffrent là, ça s'appelle Draman le Burkinabé plus Soro Guillaume le rebelle. Voilà la vérité. Donc vous en mettez les gens pour rien. Vous en mettez les gens pour rien. Et c'est ça que notre discours. Nous là, est-ce que les gens cachent? J'ai dit aujourd'hui tu crées un mouvement. Quel que soit le mouvement que tu crées, pas enlever Draman là, je souscris à ça. Et enlever Draman Ouattara, c'est enlever Soro Guillaume. Moi je trouve bon. Il y a des gens même. Hey, lui-même sa condamnation à perpétuité par Draman là, c'est petit. Moi je trouve que c'est petit, c'est léger même. C'est trop léger. C'est le gars qui ne méritait pas de vivre. D'un pays normal, ceux-là ne doivent pas vivre. C'est ça la vérité. Ils ne doivent pas vivre. Tu ne peux pas tuer les gens et puis les narguer. Pourquoi?
Pourquoi? C'est la question. Tu ne peux pas narguer les gens, on ne peut pas l'accepter. Voilà, on est dans un combat de justice. La justice suppose l'équité. Il faut que les choses soient équilibrées. Juste. Si le président Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI, il a eu son procès, il a été blanchi, il faut que le camp des Dramane là réponde aussi. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Mais comme là, nous les Ivoiriens, pour la plupart, ils sont dans l'émotion. Ouais, c'est pas grave, ça on va faire ça après. De toutes les façons, les gens sont morts, ils vont plus revenir. Hey, on lutte pour eux. Ceux qui sont morts là, on lutte pour eux. Pour que les âmes reposent en paix, il faut la justice. C'est clair. Il faut la justice. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Donc c'est pas parce que le père Gbagbo donne le tout comme ça, en gros, il fait pas la monnaie. Mais nous, on est là pour faire monnaie. Et nous, on est dans sa pensée là. C'est qu'il pense là, il y a ça là dedans. Ça là, c'est qu'on est en train de dire là, il y a ça dedans. Voilà. Mais lui, c'est un politicien. Lui, c'est un politicien. Est-ce que nous, on est politiciens? Nous, on n'est pas politiciens. Nous, on est des citoyens. Ouais. Voilà. Donc, celui qui veut faire politique, là, il n'a qu'à aller faire politique. Nous, on est citoyens, on est en bas. Et on dit ce qu'on pense. Voilà ce qu'on dit. Amzo, Ndre, j'ai dit, Amzo. J'ai dit 2025, tous les Ivoiriens, 2025, écrivez ça. Écrivez ça, j'ai dit 2025. Dramane Ouattara, c'est pas président de la Côte d'Ivoire. 2025, écrivez ça. Attends, il a fait monter le mercure d'abord, tu vois. Attendez, on va faire monter le mercure pour qu'il y ait du monde, pour que le panel soit dosé, pour que les Ivoiriens puissent comprendre que 2025. Voilà. Faut pas tuer nos panels ici. On fait les gars. Faut pas tuer nos panels. Voilà. Laissez-moi intervenir quand même. Oui, tu vas intervenir un peu. Attends d'abord. Parce qu'ici, là, nous sommes en guerre. On a besoin des gens qu'on a niaque pour parler comme Mathieu. Voilà. 2025, tous les Ivoiriens, écrivez ça. Notez, Dramane Ouattara, c'est pas président en 2025. Là où je suis là, je suis à Saint-Denis, devant les moutons, et puis c'est de parler. Ici, au roi le Mélin, ici dans la rue, il me voit et puis c'est de parler. 2025, là, Dramane Ouattara, c'est pas président. Ils sont là, puis c'est de parler. Ici, qui est devant au stade, au truc, à Saint-Denis, au stade là, ils sont acheter du matériel, et puis ils parlent devant, ils sont devant moi. Il sera pas président. Voilà. Les Ivoiriens sont gonflés à bloc cette année-là pour affronter les moutons de Dramane dans la rue. On va les affronter. Quand ils vont sortir, on va sortir. Celui qui va se mettre devant nous, on va tous les allumer. On va les allumer. Parce qu'on va récupérer ce pays-là. Ce bas-pied de Dramane Ouattara, c'est pas présent. Et Soro Guillaume ne peut rien apporter. Soro Guillaume ne peut rien créer dans cette révolution. Gbagbo n'a jamais eu besoin d'une alliance pour gagner quelque chose dans ce pays. Gbagbo s'est battu tout seul. Gbagbo s'est fabriqué tout seul. Gbagbo n'a jamais demandé à une personne de m'aider dans ce combat. Gbagbo a eu recours au peuple. Voilà pourquoi il dit on va bientôt descendre. On va bientôt descendre dans la rue, c'est nous le peuple. On va sortir. Et il va venir, on va les saler. Donc tous ceux qui bavardent et qui pensent qu'il y aura une personne comme Soro Guillaume, le maigrichon, qui est dans le Sahel, qui a la tête gonflée, le ventre gros devant la chaussure de Lucky Luke, pourra nous aider dans ça. Soro Guillaume ne peut rien créer dans cette guerre. Dans ce combat où nous sommes là, c'est le peuple qui va porter le Laurent Gbagbo. La plupart des qu'en France ici, les gens ont marché pendant des années. Les pros, Ouattara s'est moqué de nous dessus. On a tenu dans le froid ici, on a combattu, on a marché. Nous les gars, on ne recule pas. Un corps là, ça dit que c'est un Gbagbo pur dans son sang, il ne recule jamais. Voilà, et Gbagbo a dit, Ouattara, tu n'as pas fait ton 4e mandat. Ton 4e mandat, il y a des moutons, mais regarde, ton 4e mandat là, il ne va pas faire ça. Gbagbo dit, ton 4e mandat, tu ne vas pas faire ça. C'est un garçon qui parle. Il dit, tu n'auras pas ton 4e mandat, c'est fini. Enfin là, tu cries là, je suis là maintenant. On va se mesurer. L'année passée, tu as crié là, j'étais en prison, là, je suis là. Gbagbo fait des meetings partout, il revient. Est-ce que les moutons nous attaquent? Les moutons nous attaquent plus. La première fois qu'ils sont parlés devant eux. Je suis là, si tu veux mettre la caméra, je suis là. Ils sont en train de parler, mais aucun mouton ne peut sortir ici. Il y a eu que ça mue ici, je le vois dire. Il n'y a pas de débat. On fait des meetings à Abidjan. On fait des meetings, on rentre, on sort, on revient. Mais les moutons n'attaquent plus les partisans de Gbagbo. Parce que ça, Ouattara les a dit, hey, laissez le vieux tranquille. Laissez ses partisans tranquilles. Laissez-le faire le meeting. Un gars qui a 20 ans, il a 20 ans, puis il y a les gars de quoi autour de lui. Il se promène partout. Et lui-même le dit, j'ai 20 ans, mais je me promène. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Un gars qui dit, moi-même, on m'a condamné 20 ans, puis je me promets, puis avec un air, il se moque, puis il dit, hey. C'est que son pied, c'est caillou. Son caillou, c'est quoi? C'est le peuple. C'est nous. Gbagbo n'a jamais fait recours à une armée quelconque. Jamais. Gbagbo, c'est toujours le peuple qui l'a posé, qui l'a positionné. Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il n'a jamais menti. C'est Dieu qui l'a sorti dans ce pays. Qui pensait qu'il allait sortir là-bas? Il est sorti comme ça. Il n'y a pas de preuves. 80 témoins qui n'ont rien, qui ne connaissent pas les villages, qui sont là, ils bégaient. Ils vont, il y a une photo à Gbagbo. Il a fait selfie, il a même selfie à Gbagbo. Et puis ils sortent maintenant.
Et Draman Ouattara est étonné. Et les moutons sont très berlés. Et ils croient qu'ils vont prendre le pouvoir encore pendant 15 ans. 15 ans nous ont martyrisés, c'est fini ça. Ils ont fait que les Ivoiriens ont erré partout dans le désert. Les Ivoiriens sont promenés partout. Ils sont remplis à Saint-Denis, ici à Saint-Denis, puis je parle. Vous là, je vous parle. Vous êtes à Saint-Denis et puis vous parle. Vous êtes là, vous n'avez pas de papiers, des documents, vous tombez dans les maisons comme des souriciers ici. Et tu vois, pourtant vous dites le pays va bien. Le pays va bien, rentrez au pays, allez développer le pays. Pourquoi êtes-vous à Saint-Denis ici? Pourquoi êtes-vous à Château-Rouge en train de pousser les caddies, avec des bébés partout, avec des bébés, un dans le dos, un dans le ventre, un à caddy, des bébés de 1 à 6 mois? C'est quoi ça? Ça c'est une vie ça? Quand on vient en Europe, c'est une vie de qualité. Mais vous fuyez la misère de Ouattara et vous venez vivre une vie de misère. Vous dites le pays est bien, rentrez tout le pays. Draman Ouattara, ce n'est pas président. Les Ivoiriens, soyez crapanisés. Abonnez-vous à moi, abonnez-vous à Amzo, MC. On va se mettre président dans la rue, on va donner le mot d'ordre. Nous sommes gonflés à bord, on a marre de Draman Ouattara. Draman Ouattara ne va pas candidat, ne va pas président. Même si met un candidat, on parle aux élections avec eux. Il n'y a pas d'élection avec le Draman. Il n'y a pas d'élection avec le RDR parce que c'est des tricheurs. On va aux élections avec eux. Même si Draman n'est pas là, qui dit ils ont pris un candidat, on ne va pas. On ne va pas aux élections avec eux. On va à Nyangami. On n'a pas oreille. On est partout ce bâti-là. Il n'y a pas oreille. On ne va pas attendre. S'ils disent que, comme Draman n'est pas là, on met candidat, on n'est pas dans le discours de ça. On va sortir, quel que soit les candidats qu'on va pouvoir, on ne veut pas. Soit, et même c'est loin de la CU, ils ne sont pas dedans. Et puis nous, on va faire aux élections avec les autres. Voilà, une élection sans le RDR. Avec les autres partis, nous voulons. Parce que c'est les RDR, ils vont tout tricher. Ils sont là à voter pour 2025, c'est l'ADA. C'est l'ADA. Draman Ouattara est sorti, il n'a pas dit des candidats. Il a réuni tous les béliers là. Les moutons là, il les a réunis au stade. Il a donné 500 avec du pain à sardines pourries. Ils ont fini de manger. Ils sont morts tout ça sur la route. Il les a réunis au stade. Croyant qu'il a dit les candidats. Draman Ouattara a mouillé. Il a mouillé. Il dit je vais réfléchir. Mais tu as eu tout le temps de réfléchir pendant des années. Pendant 15 ans tu as réfléchi Draman Ouattara. Et c'était le moment de dire que je suis candidat. Mais si tu disais que tu étais candidat. Le MSI, avec tous les jeunes qu'on a cavalisés. Parce que moi le 7 était à Abidjan. Le 7 à MZO, tu connais, non, moi j'étais à Abidjan, j'étais à Tabou dans mon village, j'ai cavalisé les jeunes de mon village. Ils sont motivés mystiquement partout, on est prêts. Les Adoukou étaient prêts, on est prêts mystiquement. Ils disent ils sont prêts, on va transformer tout Côte d'Ivoire en abeille, on va les manger. Il n'y a pas de débat. On va les manger. Chez nous à Tabou, ils sont prêts. Ils les gens aux jeunes de mon village, préparez-vous. J'ai vu les vieux sorciers là, il n'y a pas de débat cette année-là. Tous ces classes préparés devant nous, ils m'ont dit que tout là n'a pas babagi que eux. Parce que nous là, c'est un esprit. Et là, tu bouton fait sacrifice. Nous là, c'est esprit. On voyait ton âme. Voilà pourquoi à Tabou là, il n'y a pas eu de rébellion. Chez nous, les Yakans là, il n'y a pas eu. Nous, au foyer, il y avait ton âme. Donc, on est prêts mystiquement, on est prêts partout, on les attend. Quand ils vont sortir, on va les accompagner au cimetière, il n'y a pas de débat. Celui qui se met devant nous, tu as tout coup, tu es pété, tu es tout, et tu fais partie des RDR. Quand le MSI et le peuple ivoirien vont sortir dans la rue, et quand le gong va sonner, et que la trompette va retentir, quand on va sortir avec une armée de cohortes, celui qui se met devant nous, on le tient, et on continue le chemin. L'objectif, c'est de saler Laurent Gbagbo. Ils sont en train de parler, et puis ils sont là, ils me regardent. Ils sont garçons, ils pendent dans le sortir. Ils sont là, ils me regardent tous. Et je suis devant le T8. Le tram 8, il doit prendre le travail. Je suis là. Il les attend. Celui qui est garçon, il n'a pas besoin de me toucher. C'est moi qui parle. Moi, dans sa c'est moi qui parle. J'ai même couragé par des Kimi. À Charlotte, il a même fait une vidéo, lui et moi. Et bon, il n'y a pas de garçon. On n'a pas peur d'eux. C'est fini ça. La peur, j'en ai quand. C'est eux qu'on perd. C'est eux qu'on perd. Et tous ceux qui sont sur le panel ici, on est là pour galvaniser. On est là pour galvaniser. On est là pour motiver les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Quand nous sommes à Sikensi, les gars nous ont dit quoi, Amzo? Ils avaient peur. Ouais. Ils avaient peur. Mais quand le MC est parti les rassurer pour dire on est avec vous, on a commencé à faire des travaux dans les hameaux, dans les villages. Ils se sont réveillés. Les fédéraux là-bas nous ont appelés. On dit c'est quel mouvement, on est MC parce qu'on veut installer Gbagbo au pouvoir. Parce que Gbagbo n'a jamais sorti pour dire sortez. Il faut qu'il s'appuie. C'est quelque chose comme autant de Cogep. Donc le mouvement est là. Le mouvement est là. Ralliez-vous les gars. Ralliez-vous, on monte autour là que on est plus puissant qu'eux. On va commencer. C'est pas Dabachi. On n'est pas là pour chercher les femmes sur Internet. On est là pour se battre pour notre nation, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour que Koudou Gbagbo soit restauré, qu'il revienne au pouvoir parce qu'il a subi une injustice. Et nous n'accepterons jamais ça. J'aimerais ça, Amzo. Celui qui parle de ce panel, on parle dans le discours. C'est clair et net, là, Afrique. Tu as tout dit, là, Afrique. Tu as tout dit. C'est clair et net, hein. Tu as tout dit. Alors, qui est là? Qui est là encore? Qui est là? Mathieu Agra, qui voulait dire quelque chose. Il y a pas Mathieu? Mathieu a reçu un appel, je crois. Ouais, ok. Carl, tu es prêt? Carl le magnifique. Il y a longtemps, il parle pas, hein. Ok, Karamoko, vas-y. Karamoko. D'accord. Jérémy, tu es là? Yeah, il est là. Vas-y, fais monter le mercure. Bon, les camarades, bonsoir. Bonsoir. Voilà.
Ok, ce que les camarades disaient de suite, c'est ce qui est normal. C'est ce que toujours on dit. Parce que ce combat cette année-là, c'est trop, comme le président nous a dit, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop, ça signifie beaucoup de choses. Qui t'en pose, il ne faut pas avoir coupé le live. Vas-y, continue. Vous m'attendez maintenant? Vas-y. Ok. Comme le président nous a dit, trop c'est trop. Trop c'est trop, ça signifie beaucoup de choses. Et cette fois-ci, Oui, ferme ton micro. Qui est là encore? Kramo n'est pas là. Michel, tu es là? Michel. Tu le live, tu le live encore. Descends-les. À deux, on peut faire le live. Tu veux pas le live, hein? Karamoko. Allô? Pourquoi vous fâchez? Ne vous fâchez pas. Non, attends, Michel. Ça s'appelle Daïti. C'est vous. Vous parlez? C'est quoi? Non, c'est cool. Oui, je laisse parler. Je m'excuse. Ok. Ferme ton micro, Karl, s'il te plaît, et puis c'est à Michel de parler. Michel, allez-y. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Amzo. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Michel. Vous allez bien? Non, mais si Karl, il parle en créole, je peux traduire. Donc, que Dieu vous bénisse. Parler, il a beaucoup duré là. Si vous mais il veut parler quoi? Il va parler, on lui a donné la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Michel, s'il te plaît. Non, mais il parlait en créole. Vous n'avez pas compris. Créole là, c'est quoi? Créole là, entier. Il parlait, bon, Amzo, il parlait en entier. Comme Michel, donne-nous quelques minutes, il va dire quelque chose. Ok, Karl, vas-y. Crâne là, c'est quoi? Entier, quoi là? C'est là où tu n'es pas là. Madame, en avocate, j'ai une avocate. Et je suis fier. C'est vrai que le président qui a... Monsieur, comment il s'appelle? C'est lequel? Celui qui est au pouvoir, mais celui qui vient au pouvoir. Non, c'est pas ça, non, pas du tout. Non, c'était le monsieur, je me souviens plus. Zoukabiouam, Laurent? Non, c'est Elf. En fait, c'est monsieur le grand. Zoukabiouam? Comment? Zoukabiouam? Oui. Mon frère, quand tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas le bienvenu. Parce que. Tu le live là. Tu le live. On va descendre. On en a pour cabaliser là. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Allô. Il a vu son béret. Voilà. Quand il est à côté, là, on est dans les choses sérieuses. Là, on est dans la cause du pays. Intéressant, tout le monde veut venir. Tu comprends, pas, tu es là. Oui, mais en même temps, là, les fils, faut qu'on soit sur le terrain. Et les autres qui nous aident, ils vont quand nous aider à leurs énergies. Mais là, on est dans les choses sérieuses. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Ce soir, moi, je vais dire à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, moi, je lance déjà un appel à mes pères au niveau de l'eau du bois. Voilà. Je dis à tous mes pères dans tous les villages, dans toutes les villes, là où se trouvent les descendants de tous les fils et les filles de l'eau du bois. C'est ça, le grand l'eau du bois, le Lo et le Go. Voilà, c'est ça. Je dis à mes pères que l'heure est décisive maintenant. Et quand on est sorti, on est au bout du tunnel, ce qui s'était passé, qui devait être corrigé, doit être corrigé maintenant physiquement. Le combat spirituel a été fait. Spirituellement, ils ne sont pas là, ils ne seront pas là, et c'est déjà terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne viens pas dans la prière, c'est déjà terminé, c'est bouclé. Nous avons scellé ça dans le sang de Jésus et c'est irrévocable. Mais je dis à mes pères de se réveiller. Tous les fils et les filles de l'eau du bois, où qu'ils soient, il faut qu'ils sortent pour se rallier au mouvement de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je vais dire à tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'appeler maintenant leurs fils et leurs filles. Je suis d'accord avec ce mouvement. Pourquoi? C'est clair. Ce mouvement, ce n'est pas la politique. Ce mouvement, c'est la Côte d'Ivoire. Si moi, j'ai laissé mon micro, et puis on m'a dit, lève-toi, va. Parce que mon père était leur prophète. Et
dans le règne de l'esprit, on choisit toujours une personne. Telle que l'artiste qui était têtu là, c'est elle qu'on a choisi. Le combat a été fait, j'ai obéi. Alors maintenant, il faut que maintenant, toute la Côte d'Ivoire se lève pour se rallier à ce mouvement souverain. Parce que la terre, il s'agit de la terre. Je ne vais pas me répéter, on a toujours dit ça ici. La terre ne peut pas aller chez les étrangers. Les Libanais ne peuvent pas venir nous écraser chez nous. Ma soeur, excuse-moi, je vais dire quelques mots rapidement. Ok. J'ai dit, les Libanais ne peuvent pas venir prendre nos terres chez nous. Les étrangers ne peuvent pas venir prendre nos terres chez nous. Je ne suis pas froide, ma soeur. Mais quand je suis dans l'autre esprit, je suis dans l'autre esprit. Là, je suis venu parler. Je suis venu dire à tous les Ivoirois de venir s'adhérer à ce mouvement souverain. Ça, c'est le mouvement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour un homme. Le mouvement porte le nom de la Côte d'Ivoire. Écrivez Côte d'Ivoire sur le mouvement. Que tous les partis politiques, tu es qui. Ce n'est pas affaire de politique. C'est affaire de la nation. C'est affaire des terres de nos parents. Les terres du Nord sont prises. Les terres du Sud sont prises. Les terres de l'Ouest sont prises. Les terres du Centre sont prises. Les terres de l'Est sont prises. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la nation. Je demande à tous les fils et à toutes les filles de la nation, celles qui sont nées dans la nation et que leur cordon ombilical a été enterré dans cette même terre. Dans cette même terre où Dieu a déposé la bénédiction de ses fils et de ses filles. Cette bénédiction qui est en train de sortir. Cette bénédiction-là, elle va sortir. Eux, ils ont déjà vu parce qu'ils ont des satellites. Mais moi, je dis que tout n'est pas encore sorti. Parce qu'il a caché encore des choses. Pourquoi? Parce que l'imposture doit quitter. Je suis artiste et je parle. Je ne parle pas à un nom caché. Je parle à visage découvert. Voilà. Je dis à tous les fils et à toutes les filles de la Côte d'Ivoire de venir récupérer sa terre. C'est lui qui ne va pas se lever pour venir récupérer la terre. Il ne faut pas qu'il vienne dire demain que lui, il a une terre quelque part. Si lui, il a un autre pays où aller, si lui, il a une autre portion de terre quelque part d'autre que la Côte d'Ivoire, qu'il ne vient pas se rallier au mouvement souverain de la Côte d'Ivoire. Peu importe que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe si tu es ivoirois, que tu es né en Côte d'Ivoire et que ton cordon ombilical a été enterré dans les entrailles de la terre de la Côte d'Ivoire. Je parle à ton cordon ombilical. Et de ton cordon ombilical, je parle à ton cœur. Et je demande à l'Éternel des armées, le Dieu de la justice, de rentrer dans ton âme, esprit et corps pour te réveiller là où tu dors. Je me lève en esprit et je réveille tous les fils de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je prie que par le cordon ombilical qui est enterré dans les entrailles de la terre de Côte d'Ivoire, que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire dans le monde entier, je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire seulement, je dis dans le monde entier, où que nous soyons sur la terre, on se réveille. Parce que les Ivoirois doivent porter leur couronne. Il y a longtemps, on a porté le vêtement de l'opprobre. Il y a longtemps, on était dans le vêtement de la misère. On était dans le vêtement des gens qui faisaient pitié. Oh, on est né, on n'est pas n'importe qui. C'est pas de la prétention, je dis notre identité. Nous sommes des rois. Et ceux qui nous ont réduits à rien ne doivent plus nous écraser. Ils ne doivent plus nous dominer. Nous, on sait qu'ils sont venus. S'ils ont besoin de quelque chose là, comme nous on est gentils, c'est nous on donne. Mais c'est pas quelqu'un qui nous dit fais ci, fais ça, c'est terminé. Alors je demande que l'Éternel des armées rentre dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, pour réveiller aujourd'hui même, à l'heure même où je parle, tout de suite, réveiller tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, et même de les suréquiper de la force surnaturelle qui vient du ciel, et que cette force anime tous les cœurs, que tous les cœurs soient réveillés et motivés pour sortir les mains nues dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements, dans tous les lieux, et dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Et je veux parler aussi à ceux qui sont tombés, qui ne sont pas là, ils sont plus là, ils sont tombés pour la nation, où qu'ils soient dans la création, dans l'univers. Oui, leur sang n'est pas versé en vain. Alors, je lève l'Éternel et je demande à l'Éternel d'activer leur sang devant son trône. De la même façon, le sang d'Abel a crié. Que leur sang se lève dans les cieux de la Côte d'Ivoire et parle aujourd'hui. Dans le sang de l'agneau, que leur sang parle. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire qui sont tombés, qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire et ses fils vont les honorer parce que ce sont nos héros. Ce sont nos héros. Toutes les familles qui pleurent, je vais dire à ces familles-là que l'Éternel vraiment console leur cœur. Parce que des funérailles seront faites.
Et ces corps seront honorés. Et ils seront enterrés. Et la Côte d'Ivoire célébrera ses morts. Alors ce soir, je vais envoyer, par la puissance du Saint-Esprit, je vais envoyer dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, sans exception. Oui, cette force de l'Éternel qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rentre dans nos âmes, esprits et corps et réveille la Côte d'Ivoire. Et que la terre de Côte d'Ivoire, c'est de toi qu'il s'agit, c'est en toi que Dieu a mis nos richesses. Et Dieu t'a aussi envoyé sur la terre pour nous garder, pour veiller sur nous. Les pères et moi, on t'a donné le sang. Parce que toi, la terre, c'est le sang de Jésus seulement que tu reçois. C'est la voix du sang de l'agneau que tu écoutes. Nous t'avons donné le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau parle en toi et te réveille pour la cause des fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Je t'ai dit d'ouvrir ta bouche et d'avaler toute personne visible et invisible qui va s'opposer à la cause des fils et à la cause des filles de la Côte d'Ivoire concernant la nation que l'Éternel a donnée à nos pères. Et la portion que tu es, toi terre de Côte d'Ivoire, et que la portion que l'Éternel nous a donnée que tu es, tu as mandat de veiller sur nous, tu as mandat de parler pour nous, tu as mandat de nous restituer ce qu'on a mis en toi, qui est notre grâce, notre bénédiction pour nous le restituer. Alors terre, l'Éternel t'a déjà donné l'ordre, et je te demande maintenant, en tant que mandaté de l'Éternel, je te demande maintenant d'ouvrir ta bouche et d'avaler toute personne qui a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Peu importe sur la terre où la personne est, tu as habilité à transmettre ou à aller sur les terres. Communique à toute la terre de tout le monde entier, où qu'il se trouve. Parle, je parle et je te demande de parler aux terres de toutes les nations, afin que justice soit faite. Je demande justice. Et le Dieu de justice, je te fais recours. Je te demande dans ce combat de maintenant relâcher tes armées. Tous les armées qui gardent la justice. Personne ne peut se lever contre la justice. La justice va faire combien d'années la justice là? Elle apparaît toujours au jour. Et là, toi qui es la vérité, tu es un esprit, tu es puissant et tu es vivant. Je t'appelle en Côte d'Ivoire et je demande à tes armées qui te gardent de se révéler et de défendre la cause de la Côte d'Ivoire. Vérité, toi et tes âmes et toi et tes armées, apparaissez dans la nation de mes pères. Toi qui es la lumière, je te fais recours. Je demande que toi, la lumière, tu t'établisses dans tous les cœurs, afin que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire soient suréquipés et illuminés par toi, afin que maintenant, justice divine soit faite. Toute personne visible et invisible qui va se lever pour incanter ou pour faire quelque chose de mauvais contre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, je demande que toutes les armées de la création de l'Éternel se lèvent contre lui ce soir même. Maintenant, pendant que je parle, je demande, si je suis la fille du major général de l'Éternel des armées, si je fais partie de l'armée de l'Éternel, si je m'appelle Michel et que j'ai été mandaté par l'Éternel, si l'Éternel m'a envoyé et que j'ai été empoisonné et que j'ai su rester, que l'Éternel m'a ressuscité, ce que je dis arrive à l'existence maintenant. Alors, tous ceux qui se sont levés, ils se taisent. Que le ciel ferme les portes. Et les fils maintenant réveillés dans la force éternelle, dans la force divine, se lèvent dans toutes les villes. J'ai dit, toutes les villes. À vous les villes de Côte d'Ivoire, je vous parle. Ouvrez vos bouches. Je vous parle. À vous les villages de Côte d'Ivoire. Et à vous les campements de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous. Ouvrez les portes. Parce que le roi de gloire qui m'envoie va faire son entrée. Élevez vos linteaux. Et ouvrez les portes, je vous parle. Oui, levez-vous, car l'heure a sonné pour la Côte d'Ivoire. Et les filles sont réunies, autour de la nation. Il s'agit du drapeau orange, blanc, vert. Oui, ce pays que l'Éternel s'est choisi, la louange doit monter après la délivrance, pour honorer le Père. Alors les villes, réveillez-vous. Maintenant, toute personne visible, invisible, qui envoie ses incantations, et qui envoient tout ce qu'ils envoient, elles sont dissous. Je demande que le ciel s'ouvre et que la puissance du déluge du sang de l'agneau dissout, programmé éternellement. On vit dans le sang de l'agneau. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Le sang est sur les linteaux des portes de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, peu importe le pays où ils sont, et peu importe le village, la ville où ils se trouvent. Tout est scellé. Nos âmes sont scellées. Et ce combat, le diable ne le gagnera pas. La franc-maçonnerie ne prendra pas le pays. Alors, ce pays est pour nos pères. Et tous nos pères qui ne sont plus là,
où qu'il soit devant le trône de Dieu, je vous demande d'intercéder. Je vous demande maintenant d'intercéder devant le trône du Père, là où vous êtes, pour la nation que vous nous avez laissée. Oui, on n'a pas jeté la nation, c'est nous qui sommes en train de dire que ce que vous nous avez donné comme héritage, nous l'aimons, nous le chérissons et nous voulons le récupérer. C'est pour ça que nous sommes levés, nous sommes debout. Alors, marchez, marchez maintenant. Demandez à l'Éternel et que son armée marche et que vous aussi, vous venez à nos côtés pour pouvoir défendre cette terre-là. Toute personne visible et invisible qui s'oppose reçoit l'épée de la justice. L'épée de la justice marche devant le peuple de Côte d'Ivoire pour la libération de notre nation. Ceux qui se moquent et ceux qui nous naguent, mais cette histoire a déjà été vécue. Et cette histoire-là, c'est la fin. C'est la fin qui compte. Il y avait un homme quelque part qu'on appelait Goliath qui naguait aussi un autre peuple. Il était tellement grand et fort qu'il pensait qu'il n'y avait personne pour lui ôter, pour le dja. Mais il a été dja par un gamin. C'est pour dire que la force de celui qu'on ne voit pas est plus fort que toute force. Et cette force est établie dans la nation de mes pères. Alors, je ne vais plus aller plus loin, mais je suis venu arrêter vos œuvres qui étaient déjà mortes. Je suis venu vous dire que vos œuvres sont mortes. Tous vos œuvres sont déjà. Vos œuvres sont enterrées. Vos œuvres sont annulées. Vos œuvres sont dégagées. Allez, de la nation de mes pères. Et la lumière que nous sommes, nous brillons partout dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes pères, vous avez tout devant vous. Et nous serons, nous qui sommes ici, nous allons marcher. Nous allons marcher. Nous allons faire tout ce qu'il faut. Et nous sommes déjà debout. Alors, n'ayez pas peur et n'ayons pas peur. Parce que là où la Côte d'Ivoire était triste, on n'a pas eu peur, ce n'est pas aujourd'hui. Et maintenant, l'heure est arrivée. En tout cas, que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire. Et nous sommes déjà dans cette énergie-là. Et c'est terminé pour l'imposture. C'est là où je me suis arrêté. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci Michel, merci beaucoup. Merci ma soeur. Merci. Voilà, c'est au tour de commandant Diagoné. Qui est le commandant là? Ah, commandant. Là-bas. Ah, commandant. Allô, on m'entend? Ouais, vas-y. D'accord, je salue tous les panélistes, je salue tout le monde. J'ai pris le panel en cours, donc je suis tombé à l'intervention de la dame qui m'a précédé là, qui faisait appel à tous les ressortissants du lot du bois. Mais il faut pour un problème des terres en ce qui concerne la région du lot du bois. Donc je suis un peu perdu, un peu étranger parce que le sujet du jour je ne le maîtrise pas. C'est pourquoi je souhaiterais brièvement qu'on me fasse un petit rappel si ça ne vous gêne pas. Amzo, je vais lui expliquer. Amzo, s'il te plaît. Je vais lui expliquer. Oui. Voilà, mon frère, on dit, notre trop c'est trop là. Il y a un micro qui est ouvert ou bien c'est le micro. Fermez le micro. Voilà, ferme ton micro, ainsi à fini, tu vas la parole. Voilà. Notre trop c'est trop là. On ne veut plus voir Soro qui bafouille Guillaume. Notre sœur, elle est venue prier. Vous savez, vous, colonel, quand vous étiez en haut là, est-ce que les moutons là, ils étaient ici? Ils sont partis. C'est pour dire que non, on ne veut plus de Soro qui bafouille Guillaume. Parce que quand Soro qui bafouille Guillaume, il a décimé, il a tout fait avec Draman là. C'est eux là qui ont gagné les guébis et les quoi que ce soit. Puis Gbagbo là, même Gbagbo, même quand il était jeune, on ne pouvait pas parler même de dire Gbagbo même, parce qu'on faut nous muselait. Donc on dit, on ne veut plus de ça. Soro qui bafouille Guillaume là, il doit pas être dans trop c'est trop. Colonel, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Colonel, je me mute, voilà. Ouais, ben merci. Je suis le commandant Diangoné. Ouais, j'étais à la gendarmerie nationale. Je suis l'aide des camps du commandant ADI à Agban. C'est nous qui avons combattu en 2011 là, en 2002 et tout ça. Et donc, je suis un peu bien placé pour parler de ce sujet-là. Parce que à plusieurs reprises, on a été aux prises avec eux. Merci pour le service rendu à la nation. Oui. Ok, derrière, on a fait notre devoir. Ouais, voilà, merci. Ouais, on a fait notre devoir. Et donc, je disais que comme ça que c'est une triste réalité, ce sujet-là, parce que il y a longtemps que
ce problème-là, il perdure. Parce que nous, on avait dit au départ au président de la République, on lui avait dit que de faire la part des choses. Qu'une rébellion, ça se mate. Il a voulu négocier. Depuis 2002, nous sommes dans cette belligérance-là. Et ça ne va jamais s'arrêter tant qu'on n'atteint pas une vitesse de croisière. Parce que figurez-vous que même pendant que lui, le président Gbagbo, il cherchait à négocier depuis 2002 avec les accords de Makossy, Ouagabo, tout ce que vous pouvez imaginer, et qu'il nous demandait de ne pas monter en ligne, mais de respecter le cessez-le-feu et de permettre aux négociations d'aboutir, ces mêmes gens-là venaient, ils allaient sur les terres de nos parents gourous à Zenoula et ils faisaient beaucoup de dégâts. On ne peut pas s'empêcher de riposter parce que c'était, comme elle a dit, trop, c'était trop. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'envers du décor. Aujourd'hui, c'est lui qui a besoin des Ivoiriens, c'est lui qui a besoin de la Côte d'Ivoire pour pouvoir se réhabiliter. Voilà. Et nous, ayant été les forces de défense et de sécurité qui avons subi, qui avons payé le lourd tribut de cette guerre-là, y compris nos parents civils dans les villages et dans les campements, honnêtement, nous ne sommes pas pour l'arrivée pour la collaboration de ce Guillaume avec un quelconque gouvernement en Côte d'Ivoire. Qu'il réponde de ses actes. Qu'il réponde de ses actes. Parce qu'il y a eu, depuis 2002, la Côte d'Ivoire, on a fait mains et pieds. On a fait mains et pieds pour le ramener à la raison. Il était dans sa logique de belligérance. Je vous fais une anecdote. On l'a sauvé à la RTI en 2003-2004, je crois, en 2003, après les accords de Makossy, où il était ministre de la Communication. Il a été pris à partie à la RTI par les manifestants. C'est nous qui l'avons habillé en tenue de gendarme et on l'a mis dans un char. Parce que c'était trop flagrant. On ne peut pas le laisser là parce que devant tout le monde, quelque chose allait se passer. On allait nous accuser. Mais malgré ce qu'on a fait, malgré qu'on l'ait sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a accusés, nous les gendarmes, d'avoir attenté à sa vie. Pourtant, c'est nous qui l'avons sauvé. Bon? Donc c'est dit que, voilà, c'est vrai, bien ça. Sûr, voilà, c'est vrai ça, je confirme. L'unité du commandant Abbaye au GEB, à la RTI, Soro Guillaume était ministre de la Communication. Il était ministre de la Communication. Voilà, il était ministre de la Communication. Avant que Ahmed Bakayoko n'arrive comme ministre des NTIC, c'était Soro Guillaume qui était le ministre de la Communication après les accords de Makossy. Et Seydou Eliman Diarra était le premier ministre. On a obligé Gbagbo à mettre des rebelles dans son gouvernement. Ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas empêché Soro Guillaume de continuer dans sa logique de belligérance. Gbagbo lui-même qui parle là. Il a sauvé Soro Guillaume parce que son cortège qu'il avait était très long. Il y avait les gens de l'ONUCI dedans, il y avait lui-même ces gens dedans. Et il lui a dit, ton cortège est trop long, il y a des infiltrés, ils vont te faire la peau. Et il avait vu cela venir. Et ce cortège-là, il avait fait un grave accident avec une manœuvre, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est là qu'il a donné raison à Gbagbo. Il a dit, ah d'accord, il a diminué son cortège. Ah bon? Vous voyez? Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est un témoignage poignant qu'il y en a qui ne savent pas. Quand Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir en 2011, nous on était au groupe d'escadron blindé, les éléments du commandant Abbaye. On nous a accusés de ne pas vouloir faire allégeance. Et que c'est Abbaye qui obligeait la gendarmerie à combattre pour ne pas que Ouattara s'installe. Qu'est-ce qui s'est passé quand Gbagbo a perdu le pouvoir? Parce que Gbagbo, honnêtement, il ne voulait pas qu'on se batte. Quand ils l'ont pris et que Ouattara s'est installé, et Soro Guillaume était le premier ministre, en même temps le ministre de la Défense, il a convoqué Abbaye. Nous, on a dit au commandant Abbaye, moi j'étais son aide de camp, j'ai dit tu ne bouges pas. On a dit tu ne bouges pas. S'il veut te voir, qu'il vienne ici. Ils ont insisté et qu'il vienne. Et donc, on a donné nos conditions. On dit, bon, il part à la primature pour voir Soro Guillaume. Si dans les 2 heures qui viennent, on ne le voit pas venir, on met l'assaut sur la primature. Et là, son oncle, Charles Konabani, qui était le président de la CNDV, bon, je crois savoir que vous connaissez ça. Il est parti, il a accompagné Abbaye chez Soro Guillaume. Et on était avant d'entrer, ils nous ont désarmés. Avant d'entrer, ils nous ont désarmés. Quand on est entré dans le bureau, oui, à la primature, quand on est entré dans le bureau, Abbaye a dit ceci à Soro Guillaume. Abbaye a dit, monsieur le Premier ministre, aujourd'hui vous êtes en position de force. Et vous nous avez combattu. On vous a tendu la main à plusieurs reprises et vous êtes resté dans votre logique. Mais je vais vous dire que, monsieur le Premier ministre, l'heure viendra où ceux qui vous mettent sur un piédestal vont vous descendre. Abbaye lui a dit ça, en face. Charles Konabani était témoin.
Le chef du village de Yamsokro était témoin. Nous, on était témoins. Abbé a dit ça à Soro. Il vous met sur un piédestal et vous nous combattez et vous combattez vos frères. Mais sachez que ceux qui vous portent sur le piédestal, ce sont les mêmes qui vont vous descendre. Ils vont vouloir votre peau. En ce moment-là, vous allez vous retourner vers vos frères ivoiriens. Et l'histoire vous jugera. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas ce qui se passe? Quelque chose qui a été dit en 2011. 2011. Aujourd'hui, Soro Guillaume a besoin des Ivoiriens pour pouvoir s'intégrer. Ce qu'il a dit en 2011, ça commence à se réaliser en 2025. Ouais. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est restée toujours... Les Ivoiriens sont toujours restés dans la vérité. Et ce que la sœur a dit tout à l'heure, moi ça m'a touché parce que l'Ivoirien, on a été... Pas qu'on a été lâche. On a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. Voilà, on a sauvé... On a essayé de sauver ce que... Vous voyez. Et donc aujourd'hui, Soro Guillaume a plus que besoin de nous les Ivoiriens là, de ses frères Ivoiriens là pour pouvoir se relever. Mais moi je ne suis pas d'accord. Il doit payer pour ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne mange pas de ce pain-là. Oui, fermez la micro là, on n'arrive pas à fermer là. Fermez la micro, Armand, on est la micro là. Ferme le micro, Je n'arrive pas à fermer ici. Je n'arrive pas à fermer ici. Je n'arrive pas à fermer. Vas-y, vas-y. Voilà, et donc, la Bible, je ne sais pas si ça est dans la Bible parce que c'est le commandant Abbaye qui aimait dire cette phrase-là. Il dit, quand la loi est là, le péché existe. On t'a dit, on t'a parlé, depuis 2002, on t'a parlé, on t'a tendu la main, on a tout fait, malgré ce que on tapait avec l'argent du contribuable ivoirien. On t'a offert une maison de 1 milliard. Tu étais dans le gouvernement, tu as été ministre de la communication, tu as été le premier ministre. On t'a payé avec l'argent des Ivoiriens. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Donc les recettes douanières du nord ne venaient pas au sud. Tout ce qui était au nord, voilà, restait au nord. Donc on se débrouillait avec les recettes douanières du sud pour pouvoir payer les fonctionnaires de toute l'étendue du territoire national. Mais ça n'a pas empêché celui-là même qui disait qu'il prenait les armes pour la justice, pour éviter l'exclusion, pour le bonheur des Ivoiriens. Je ne sais pas si le bonheur, on l'apporte par les armes, mais c'est ce qu'il a fait. Et donc, celui qui l'a combattu a été envoyé sur la CPI. Ils l'ont jugé, ils l'ont acquitté. Et on nous dit qu'il y a des victimes. Donc, ces victimes-là, qui a fait ces victimes-là? Soro Guillaume, il doit répondre de ça. Il doit répondre de ça. Étant un gendarme qui a combattu depuis 2002 jusqu'en 2011. Tu as vu? Qui a combattu depuis 2002. Voilà. Jusqu'en 2011, à la crise post-électorale au sein de la caserne d'Agban, jusqu'à même Soro Guillaume qui appelle, il appelle Abbaye pour dire, Abidjan SN, il appelle Abbaye, il appelle de Boblé, Abidjan SN, rendez-vous. On dit, mais Soro. Pourtant, Abbaye et Soro ont fait la fac ensemble. C'était des amis. Mais ça ne l'a pas empêché de le combattre jusqu'à la dernière énergie. Et aujourd'hui, parce qu'il est en situation de faiblesse, il va vouloir jouer les victimes, il va vouloir jouer les exclus pour essayer de s'intégrer avec l'aide des Ivoiriens qui vont l'adopter, qui vont l'accepter comme si rien ne s'était passé. Mais c'est de la foutaise. On a perdu des gens. On a perdu des gens. Et même, figurez-vous qu'il avait même demandé à Franklin Nyamsi, qui est sur Afrique de la Liberté, là, de faire un film sur Laurent Gbagbo, qui était intitulé Laurent Gbagbo, dictateur et despote des lagunes. Un film qui a été relayé sur France 24, qui a été relayé dans toutes les télévisions françaises. À tel enseigne qu'il y a une dame... On a ça dans les VA aussi. Voilà. Et la dame qui était sur Vox Africa qui a dit à Franklin Nyamsi, mais Fatou Bensouda, elle cherche des preuves. Tu as fait un film, mais va lui donner le film, là, ça va lui servir de preuve, au lieu de te promener avec ton film pour faire la promotion sur les chaînes étrangères. Donc vous voyez un peu, la Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a souffert par la faute d'un homme. La Côte d'Ivoire a souffert par la faute de Soro Guillaume. Parce qu'il a menti. On dit pas qu'il a été manipulé. Soro même qui a le problème. Selon moi, c'est Soro qui est le problème. Parce que le peuple Senoufo est un peuple qui est attaché à ses racines. Et quand ils envoient, parce que moi j'ai grandi dans le Nord, j'ai été élevé à Kasséré, dans la région de Bundiali. Le peuple Senoufo, ils ont des principes. Ils sont rattachés beaucoup à leur tradition. C'est pourquoi il y a le poro. Les gens, ils transmettent, ils font des rites et des initiés de génération en génération pour ne pas que
leur tradition se fait au cours des temps. Et donc Soro, qui est intellectuel et qui connaît l'histoire de sa région, était mieux placé pour leur expliquer qu'il ne fallait pas s'engager dans cette aventure périlleuse. Il devait leur expliquer ça. Parce qu'il a été intellectuel. Il a été le secrétaire général de la FESI. Il a été le secrétaire général de la FESI. Et il a été combattu par son propre frère, le ministre Dibona Kone, qui était ministre de la Sécurité intérieure. Donc Soro est bien placé pour savoir qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'exclusion. En Côte d'Ivoire, on ne rejetait pas les nordistes. En Côte d'Ivoire, on aimait tout le monde. Parce que depuis le gouvernement d'Oufoué-Boigny, où il y avait les Lamine Diabaté, il y avait les Lanzeni Koulibaly, il y avait Laurent Donald Fologo, qui est natif même de la région de Soro Guillaume. Comment Soro Guillaume peut dire qu'on a exclu les Ivoiriens du Nord, alors que Laurent Donald Fologo, qui est de Cinématiali, lui, il est de Ferké. C'est à côté. Ouais. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Soro Guillaume, il n'est pas le problème, il est le problème. C'est lui qui a cautionné ça. C'est lui qui a cautionné ça. La preuve en est que toutes les déclarations venimeuses, quelque chose qui était dite, elle était dite par Soro. Les déclarations venimeuses étaient dites par Soro. Jusqu'à aller dire que... Non, commandant, selon toi, le rapprochement du PPACI au GPSM, moi, le rapprochement du PPACI et du GPS, moi, j'ai dit que c'est une erreur. Le PPACI va se mordre les doigts. Le peuple, il va se mordre les doigts. Parce que là, aujourd'hui, parce qu'il est en situation de faiblesse, en position de faiblesse, il veut tendre la main. Aujourd'hui, il est en position de faiblesse, il veut tendre la main. Et ils vont se mordre les doigts. Parce que quoi qu'on dise, le PPACI est une force de frappe. Ils ont voulu salir le président Gbagbo. Il a été réhabilité. Ça veut dire que devant le monde entier, on sait que le monsieur, il n'est pas ce que Soro Guillaume a dit dans les années 2002 là-bas. C'est clair. Ça veut dire qu'il a été lavé. Donc ça veut dire que Soro Guillaume, son argument qui n'a pas tenu, son argument qui a fait qu'ils ont exterminé les Ivoiriens, son argument qui a fait qu'il y a eu des dégâts partout, même à l'ouest et partout de la désolation, n'a servi à rien sauf à endeuiller les Ivoiriens. Et donc aujourd'hui, parce qu'il est en situation de faiblesse, il cherche une réhabilitation, il cherche une échelle, parce qu'aujourd'hui, il est au pied du mur. Il a quitté son piédestal et aujourd'hui, il est à terre. Il veut remonter. Et comment remonter? Les Ivoiriens vont me pardonner. Parce que pour lui, les Ivoiriens ont la mémoire courte. Les Ivoiriens sont émotifs. Ils sont émotifs. Ils ne savent pas faire la part des choses. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Et donc, si réellement le PPACI dit qu'ils acceptent les choses GPS, moi, le commandant Diangoné, non, on ne va pas accepter ça. Claire. On ne va pas accepter ça. Les deux là, c'est-à-dire PPACI et GPS là. Le PPACI et le GPS là, on va les mettre de côté et puis on va prendre nos responsabilités. Parce qu'on a trop souffert. Depuis 2002, on n'a jamais eu de jeunesse. On a lutté sur tous les fronts. Tous les fronts. Commando gendarmerie d'Agban, partout on était là-bas. On ne peut pas permettre que ce gars-là vienne ici avec ce qu'il a fait comme désolation. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère. On a enterré mon père et mon frère le même jour par la faute de Soro Guillaume. Ils ont été séquestrés parce que les gars me recherchaient. Pourquoi? Parce que j'étais l'adjoint du commandant Abbaye. J'ai tout perdu dans ça. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, il va venir se mettre là pour dire non, je fais alliance. Cette alliance-là, moi, je ne la vois pas du bon oeil. Je ne la vois pas d'un bon oeil. Franchement, je suis même pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. Et étant un homme des armes, étant un gendarme commando, je surcroît, on a des comptes à régler. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez pourquoi Soro Guillaume, aujourd'hui, il a le dos au mur? Il avait commencé cette machination-là depuis qu'il avait été nommé au poste de Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer sa démarche. Quand il a été nommé au poste de Premier ministre, Kone Zakaria n'était pas d'accord. Chérif Ousmane n'était pas d'accord. Et donc, il y avait deux clans. Il y avait le clan de Chérif Ousmane, de Kone Zakaria et autres là-bas. Et des choses Vecho. Et il y avait maintenant le clan de Soro Guillaume qui était composé de Watao et puis de Mourou. C'est comme ça que Soro Guillaume, étant le premier ministre, Zakaria et Chérif Ousmane